Si vous n'utilisez pas l'IA pour écrire vos scripts YouTube, vous perdez des heures de votre temps et obtenez des résultats bien pires que les gens qui l'utilisent. 90% des gens préfèrent le faire manuellement et la raison est simple. Si vous ne savez pas ce qui rend réellement un script bon, l'IA écrira simplement des absurdités génériques. C'est pourquoi tant de gens essaient des outils comme ChatGPT, collent un sujet et finissent ensuite avec des scripts ennuyeux qui n'accrochent pas, ne créent pas de tension ou ne maintiennent pas les spectateurs en train de regarder. Mais voilà le truc cependant. Vous n'avez pas besoin de mémoriser chaque petit détail de l'écriture de script pour corriger cela. Vous devez juste comprendre les principes clés, les choses qui font qu'un script YouTube fonctionne, et ensuite les utiliser avec le bon outil d'IA. Une fois que vous faites ça, l'outil gère le reste pour vous. Et je sais que ça fonctionne parce que je gère plus de 4 chaînes YouTube avec plus de 100 000 abonnés, avec 2 autres qui s'approchent de ce jalon en ce moment. Et la seule raison pour laquelle j'ai pu continuer à croître est parce que je sais ce qui fait qu'un script fonctionne, et j'ai trouvé une IA qui transforme mes connaissances en scripts qui maintiennent les gens en train de regarder. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la formule exacte derrière des scripts YouTube incroyablement bons. Ensuite, je vais révéler l'IA qui transforme n'importe quelle idée en script fluide et regardable. Alors qu'est-ce qui rend réellement un bon script YouTube? Pour expliquer ça, je vais le décomposer en 6 parties. D'abord, je vais passer en revue les fondations de la psychologie du script. Ensuite, je vais vous montrer les 5 parties intégrées dans chacune de mes vidéos pour les faire performer. Commençons avec les fondations. La première chose, et honnêtement la chose la plus importante, c'est comprendre votre audience. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, parce qu'ils ne pensent pas vraiment à qui regarde leurs vidéos. Laissez-moi vous donner un cas simple pour rendre cela clair. À droite, vous voyez une miniature d'une vidéo Minecraft aléatoire. Ce truc fonctionne parfaitement pour son audience, des enfants qui aiment Minecraft. Elle a des couleurs vives, une ambiance amusante, et va droit au but. Mais maintenant, regardez celle de gauche. C'est de Charlie Morgan et il fait des vidéos pour les propriétaires d'entreprises. Audience totalement différente. Les propriétaires d'entreprises se soucient moins des couleurs flashy dans les miniatures et plus de ce qui obtient réellement des résultats. Ils veulent les trucs avancés, même si la plupart des gens appelleraient ça ennuyeux. C'est pourquoi sa miniature a l'air complètement différente. Et votre script fonctionne exactement de la même manière. La façon dont vous parlez, les exemples que vous utilisez, même la façon dont vous construisez votre histoire, tout doit résonner avec la personne que vous essayez d'atteindre. Si ce n'est pas le cas, ils partiront simplement dans les premières secondes et détruiront votre rétention. Donc c'est pourquoi connaître votre audience cible est si important. Maintenant, passons à des trucs plus techniques. Quand il s'agit d'écrire réellement votre script, vous n'avez vraiment que 2 options. Soit vous écrivez le tout mot pour mot, soit vous écrivez simplement des points clés. Tout écrire fonctionne vraiment bien pour les vidéos techniques ou quand vous devez être super précis avec ce que vous dites. Les points clés sont meilleurs quand vous racontez des histoires, faites des actualités ou n'importe quoi de plus conversationnel. Le seul inconvénient est que les points clés rendent plus difficile la planification de vos visuels, comme où vous mettrez les B-rolls. Maintenant, je sais que ça peut sembler compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment faire tout le travail difficile à l'IA plus tard. Mais ça ne fonctionne que si vous comprenez cette fondation. Avec ça en place, passons à la partie la plus importante de n'importe quel script, l'accroche. Le travail de votre accroche est vraiment simple. Confirmer le clic et ouvrir une boucle de curiosité. Voici ce que je veux dire. Quelqu'un a cliqué sur votre vidéo à cause de votre titre et miniature. Si votre titre promettait comment faire pousser des pommes de terre, vous ne pouvez pas soudainement commencer à parler de tomates. Ils penseront qu'ils ont cliqué sur la mauvaise vidéo et partiront. L'étape 1 est simplement confirmer que c'est vraiment ce pourquoi ils sont venus. Le deuxième élément est la boucle de curiosité. C'est là que vous faites une promesse que vous tiendrez plus tard dans la vidéo. De cette façon, ils restent parce qu'ils veulent voir comment vous le faites réellement. Mais il y a plus sur les boucles de curiosité sur lesquelles je reviendrai plus tard. Donc la formule ici est assez simple. Vous leur donnez du contenu immédiat, reconfirmant le clic et disant simplement de quoi parle la vidéo, sans gâcher le tout. Ensuite, vous confirmez que vous êtes une personne qui mérite d'être écoutée. Vous montrez une preuve que la vidéo tient ce que le titre a promis, peut-être à travers un résultat rapide ou en montrant de la crédibilité. Après ça, vous voulez ajouter une petite tournure, quelque chose qu'ils n'ont pas entendu avant, pour les rendre curieux. Ensuite, vous expliquez pourquoi c'est important. Pourquoi c'est réellement important pour eux de savoir. Et c'est là que la tension est vraiment importante.
Vous plantez une graine faisant allusion à quelque chose de précieux ou d'émotionnel qui arrive pendant que le spectateur attend la récompense. C'est cet écart entre ce qu'ils savent et ce qu'ils attendent de découvrir qui maintient les gens en train de regarder jusqu'à la fin. Une fois que vous avez réussi l'accroche, vous passez au corps principal, une partie que des tonnes de gens négligent et pourquoi ils échouent. C'est là que tout votre contenu vit. Vous pouvez l'écrire de beaucoup de façons différentes. Peut-être que vous racontez une histoire, peut-être que vous décomposez un sujet, mais ce que j'aime toujours faire est commencer avec l'un des points les plus forts que j'ai. Si je faisais une vidéo sur les meilleurs générateurs de vidéos, je ne commencerai pas avec celui qui n'ajoute rien de nouveau. Je commencerai avec celui que je sais être le meilleur. Ça élève instantanément les attentes du spectateur de la vidéo et les rend curieux de voir le reste. Ensuite, vous pouvez suivre avec vos autres points et continuer à ajouter de la valeur. Un mouvement puissant dans le corps principal est d'utiliser des écarts de curiosité. Un écart de curiosité est donné au spectateur un avant-goût de l'info tout en retenant le reste pour un moment. Pensez-y comme un cliffhanger de série TV. Ils répondent à une question, mais ensuite soulèvent immédiatement une autre. Si vous exposez simplement tous vos points d'un coup, les spectateurs ont l'impression d'avoir déjà fini de regarder la vidéo et donc ils partent. Mais si vous révélez vos points un par un, laissant toujours quelque chose de non résolu, les spectateurs ont l'impression qu'ils ne peuvent pas arrêter de regarder jusqu'à ce qu'ils aient connecté tous les points. Pour chaque point, donnez un peu de contexte et le spectateur saura instantanément de quoi il s'agit. Ensuite, vous leur montrez comment ils peuvent réellement l'utiliser et ensuite, vous le reliez à la vue d'ensemble pour que ça ne semble pas juste aléatoire. Une autre astuce que j'utilise tout le temps est les réaccroches. Ce sont des petites transitions qui ramènent le spectateur. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que vous commencez une nouvelle section, la curiosité monte. Mais plus vous parlez longtemps, plus elle descend. Une réaccroche est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation, quelque chose d'aussi simple que « mais si vous ne faites pas cette prochaine étape, tout le reste s'effondre ». Cette seule ligne les fait rester pour la prochaine section. Une autre chose que beaucoup de gens oublient est la variété émotionnelle. Si votre script ressemble simplement à un cours magistral direct, les gens s'ennuient. Vous voulez varier pour qu'ils ressentent différentes émotions pendant qu'ils regardent. Peut-être de la peur, de la surprise, un peu de soulagement, même une touche d'humour. Pensez en vague, zoomez sur les détails, puis revenez à la vue d'ensemble, puis zoomez à nouveau. Et toutes les 30 à 40 secondes, changez les choses. Un nouvel exemple, une réaccroche, une question, quelque chose pour briser le schéma. C'est ce qui maintient le spectateur engagé. Enfin, parlons d'une des parties les plus négligées d'un script, l'outro ou votre CTA. L'objectif est de conclure les choses pour que le spectateur se sente bien et ensuite lui montrer la prochaine étape à prendre. Vous voulez résumer ce qu'ils ont appris, leur donnant ce sentiment rapide de « D'accord, j'ai réellement appris quelque chose ici » ou « Hey, c'était vraiment amusant » ou même juste « Donc maintenant, vous connaissez l'idée principale. » Mais ne vous arrêtez pas là. Aidez-les à visualiser ce qu'ils peuvent réellement faire avec ce qu'ils apprennent. Au lieu de dire simplement « Maintenant vous savez comment faire pousser des pommes de terre », vous pourriez ajouter « Et avec ça, vous serez capable d'obtenir une récolte sans gaspiller des mois de plantes mortes et de sol vide. » Cette visualisation aide le spectateur à imaginer le résultat. Ensuite, si vous voulez qu'ils prennent une action, c'est là que vous formulez le prochain problème. Vous leur dites essentiellement « Voici le prochain obstacle que vous allez rencontrer. » Vous développez juste assez pour le leur faire ressentir et ensuite, vous les pointez vers votre solution. Ça pourrait être une autre vidéo, votre liste d'emails ou le lien dans la description. Dans tous les cas, l'action que vous voulez qu'ils prennent devrait sembler comme la prochaine étape naturelle. Donc, maintenant, vous savez comment écrire un script, vous connaissez les zones clés, vous connaissez votre chemin autour et vous comprenez ce qui rend réellement un script fonctionnel. Mais soyons réalistes ici, c'est beaucoup d'informations. Suivre tout ça prend du temps. Ça prend du temps d'apprendre et ça prend encore plus de temps de mettre en pratique. Et si vous voulez externaliser ça, ça crée simplement un tout nouvel ensemble de problèmes. Vous ne savez jamais vraiment si le rédacteur de script que vous engagez est réellement bon ou s'il comprend votre style. Ensuite, vous avez des allers-retours de révision, des délais, et à la fin de la journée, même un script peut prendre des jours avant d'être prêt à filmer. Donc la question est, comment résolvons-nous réellement cela? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est là que l'IA entre en jeu. Onlypop.ai vous permet de construire des scripts YouTube viraux. C'est un outil construit par de vrais YouTubeurs pour d'autres YouTubeurs.
Il est conçu pour faciliter la création d'un script professionnel. Si vous voulez suivre, il y a un lien dans la description. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous vous connectez pour la première fois, vous verrez un bouton qui dit « Nouveau tableau ». Une fois que vous cliquez dessus, vous arriverez sur cet écran de flux de travail épuré. Pensez-y comme votre propre tableau blanc. À gauche se trouvent toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Et en haut se trouve le chat IA, qui fonctionne comme votre chatbot. Vous obtenez aussi des options pour les médias sociaux, comme les publications Instagram, TikTok, mises à jour LinkedIn et publicité Facebook. Et en dessous, vous pouvez apporter des enregistrements, images, textes ou sites web et les organiser comme vous voulez. Alors écrivons réellement un script avec. Aujourd'hui, nous parlons de la sortie de Kling 2.5, la dernière mise à jour de l'un des générateurs de vidéos IA les plus avancés là-bas. La première chose que je fais est ouvrir le chat IA et le glisser dans mon espace de travail. Ensuite, je crée 3 groupes et les aligne. Je les renomme en mon style, comment écrire un script YouTube et information. Pensez aux groupes comme de petites collections de différents sujets dont l'IA peut s'inspirer. Dans le premier groupe, j'importe quelques-unes de mes propres vidéos. De cette façon, l'IA apprend mon ton, mon rythme, la façon dont je passe normalement à travers un script. Et oui, cet outil peut réellement faire ça. Donc, dans ce cas, j'ai téléchargé 4 de mes vidéos. Le deuxième groupe concerne tous les principes de l'écriture de script. Dans cette partie, je peux ajouter une vidéo sur la structure de script ou coller la décomposition que j'ai expliqué plus tôt. L'accroche, le corps principal, les réaccroches, la variété émotionnelle et l'outro tous à l'intérieur de ce groupe. Et ensuite, dans le groupe final, je mets le contenu réel que je veux couvrir. Puisque je fais une vidéo sur la dernière sortie de Kling 2.5, je vais prendre le lien vers les notes de version directement depuis leur site web et le coller ici dans le groupe 3. Maintenant, tout le matériel brut est prêt. Avant de générer, connectez les groupes au chat IA avec les points. Cela dit à l'IA exactement quelle information utiliser. Ensuite, je choisis simplement le modèle. Poppy vous donne accès à littéralement tous les majeurs comme Claude, ChatGPT, Gemini et Grok. Ça seul est assez de raison d'avoir Poppy.ai. Je vais généralement avec Claude Sonnet ou Claude 4.1 Opus puisqu'il me donne toujours des scripts propres et de haute qualité. Après ça, c'est juste d'écrire le prompt et je le garde super simple. Prenez le style et le rythme du groupe 1, appliquez les principes d'écriture de script du groupe 2, ensuite utilisez le matériel brut du groupe 3 comme sujet. Je veux un script YouTube complet qui correspond à mon ton, suit le cadre et transforme l'information en un récit captivant qui accroche, construit la curiosité, délivre la valeur et finit avec un CTA fort. Et voici le résultat. La première chose qu'il me donne est un titre. Je ne l'ai même pas demandé, mais il a quand même trouvé un solide. Ensuite, l'accroche. Dès le début, il attire l'attention avec la ligne « Le jeu vidéo IA vient d'être complètement réécrit ». En intégrant les luttes de Saur et Prom, ça semble frais et pertinent. Pas exagéré. La bulle de crédibilité ajoute une confiance instantanée tout en gardant le rythme rapide. Ensuite, le corps principal, il est décomposé clairement en 4 fonctionnalités révolutionnaires, suivies du flux de travail secret. Exactement le genre de structure qui maintient les gens engagés. Le script ajoute naturellement des réaccroches comme « Et ce n'est que le début » et « Mais voici où ça devient vraiment intéressant ». Ce genre de formulation est ce qui donne envie aux spectateurs de continuer à regarder. Et enfin, l'outro. Il conclut en renforçant la valeur, ensuite ajoute de l'urgence avec l'angle concurrent. L'appel à l'action est simple. Cliquez sur le lien et commencez le flux de travail. Et ça finit avec un crochet communautaire, demandant aux spectateurs ce qu'ils créeront en premier, déclenchant des commentaires tout de suite. À ce stade, vous savez comment construire un script solide et vous avez vu comment Poppy.ai peut le créer pour vous avec facilité. Vous pouvez transformer n'importe quelle idée en un script pro fait en minutes au lieu de gaspiller des heures à écrire ou engager des freelances. Et honnêtement, si vous pensez encore à utiliser simplement ChatGPT pour ça, pensez simplement à combien de problèmes ça cause. Vous collez quelque chose, il vous donne un script plat. Ensuite, vous devez le retravailler, faire des modifications, faire des allers-retours et ça ne ressemble toujours pas à ce que vous voulez. Vous savez exactement ce que je veux dire. C'est la différence avec Poppy. Puisqu'il a été construit par des créateurs pour des créateurs, il sait comment prendre ce que vous lui donnez et le transformer en quelque chose qui est réellement fait pour YouTube. Le plan annuel est de 399 $ et ça peut sembler beaucoup. Mais quand vous y pensez, c'est réellement moins cher que de payer des abonnements séparés à ChatGPT, Claude, et tous
les autres outils. ChatGPT et Claude seuls peuvent vous coûter 50 $ ou plus chaque mois. Avec Poppy à 31 $, vous économisez déjà de l'argent tout en obtenant tout en un seul endroit avec un flux de travail simple et des tonnes d'autres fonctionnalités. Et si vous vous inscrivez via le lien dans la description, vous obtiendrez aussi 25 $ de réduction. Donc, vérifiez le lien ci-dessous et inscrivez-vous à Poppy aujourd'hui. Je vous verrai dans la prochaine.